Un enseignant a gardé une chaise vide dans sa classe pendant plus de 50 ans pour une raison incroyable. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les enseignants sont comme des magiciens. Avec leur unique sac à malice, ils parviennent d'une manière ou d'une autre à faire passer des messages importants. Si l'une d'entre eux ne fonctionne pas, une autre technique doit être utilisée. Ils utilisent n'importe quelle méthode pourvu qu'elle aide leurs élèves à apprendre. Leur priorité est d'aider et de soutenir leurs élèves, mais une méthode particulièrement rare a été utilisée par un enseignant de 75 ans, Daniel Gill, tout au long de ses 52 ans de carrière. Regardons la suite de la vidéo pour comprendre. Depuis les années 1970, sa classe de la Glenfield Middle School à Montclair dans le New Jersey était équipée d'une chaise supplémentaire placée au centre de la pièce. Il ne s'agissait pas d'une méthode de punition ni d'un siège réservé à un administrateur ou à un parent, mais d'un rappel à la fois pour Daniel et pour ses élèves. Un rappel à la gentillesse. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de Martin Luther King Jr., je donne des cours sur le mouvement des droits civiques, a expliqué Daniel à Today. Je voulais que les élèves se rendent compte personnellement de ce que cela signifiait. Dans les années 1950, alors que Daniel avait 9 ans, son meilleur ami Archie et lui se sont rendus à une fête d'anniversaire organisée dans l'immeuble où Daniel vivait. Ils étaient tellement excités à l'idée de se rendre à cette fête qu'ils s'étaient mis sur leur 31. Cadeau en main, les garçons sont arrivés et ont frappé à la porte excités à l'idée que les festivités commencent. La mère de l'enfant qui fêtait son anniversaire a ouvert la porte et de la petite fente qui la séparait de la porte, on pouvait voir d'autres enfants qui s'amusaient déjà et qui souriaient, et la femme a donné un petit sourire à Daniel et l'a invité à entrer, mais elle a jeté un coup d'œil à Archie, a froncé le nez en signe de désapprobation en regardant le garçon de la tête aux pieds et lui a dit qu'il n'y avait plus de chaise en battant des paupières d'une manière très condescendante. Il était évident qu'il ne s'agissait pas d'une question de siège ou de quoi que ce soit de raisonnable. Elle ne voulait tout simplement pas que le garçon soit là. Elle attendait que Daniel prenne une décision. Le pauvre garçon regardait la femme et son ami avec découragement. « Allez, à plus tard, Daniel !» dit Archie. Il était évident que le garçon n'était pas heureux de la situation. Cependant, il ne voulait pas être la raison pour laquelle son ami ne pourrait pas assister à la fête. Il se retourna et commença à s'éloigner. Archie s'arrêta et se retourna se demandant ce que Daniel avait à dire. Daniel, déconcerté par la situation, proposa de s'asseoir par terre, de partager une chaise ou d'en prendre d'autres dans son propre appartement. Mais la femme se contenta de répéter qu'il n'y avait plus de chaise. C'est alors que Daniel se rendit compte de la situation. La seule différence entre Archie et lui était la couleur de leur peau, blanche pour Daniel et noire pour Archie. Archie n'avait pas choisi d'avoir une couleur de peau différente de celle de ses gens. Ce soir-là, ils sont partis tous les deux en larmes. Daniel ne voyait aucune raison d'être à la fête si son meilleur ami n'y était pas. Il était déjà assez stupide que cette femme n'ait pas pensé à la façon dont ses actions pouvaient affecter le jeune garçon qui voulait seulement assister à une fête d'anniversaire et qui ne pensait pas que la couleur de sa peau serait un problème. Daniel n'allait pas être aussi cruel et irréfléchi que cette femme pour laisser son ami à l'écart pendant qu'il assistait à la fête. Il est étonnant que de si jeunes garçons puissent raisonner aussi bien par eux-mêmes. Ils ont décidé de trouver autre chose à faire de leur temps et malgré leur désir d'assister à la fête, ils ont vite relégué cette idée à l'arrière-plan. À ce moment-là, cela n'a pas semblé être une grosse affaire, mais il ne se doutait pas que ce serait un moment qui l'inspirerait et le conduirait là où il en est aujourd'hui. Il a quitté New York pour s'installer à Montclair en tant que nouvel enseignant et s'est efforcé de transformer la Glenfield Middle House où il enseigne aujourd'hui pour en faire une école d'attraction pour les arts. Sa passion et son dévouement ont fait de ce projet une réussite car il connaissait les normes qu'il avait fixées et s'efforçait de les atteindre, ce qui a été le résultat de son travail acharné. L'école est devenue un modèle pour la déségrégation d'autres écoles avec l'aide de Daniel qui à 25 ans était convaincu qu'il pouvait changer les choses. Il a beaucoup appris en grandissant, ce qui l'a aidé à comprendre quel genre d'enseignant il voulait être et comment il pouvait contribuer à changer les choses, car s'il ne le faisait pas bien, il ne servait à rien de le faire du tout. Il a joué un rôle central dans la mise en œuvre du système de l'école qui permettait aux élèves de rester avec les mêmes professeurs principaux pendant les 3 années de collège. « Nous devons être une classe d'opportunité », a déclaré Daniel.
Archie s'est vu refuser la possibilité d'assister à la fête d'anniversaire en raison d'un préjugé de la femme. C'est là qu'intervient la chaise vide. J'ai mis une chaise dans ma classe pour que tous ceux qui viennent dans ma classe, pleines d'anticipation comme une fête, se sentent les bienvenus, a-t-il ajouté. La chaise et ce qu'elle symbolise ont été mon principe directeur en tant qu'enseignant et en tant que personne. Nous ne pouvons pas tous devenir présidents ni sénateurs, mais si chacun d'entre nous fait preuve de diligence dans la manière dont il traite les autres, le monde sera meilleur. La chaise est-elle vraiment vide lorsqu'elle porte le poids incroyable de l'injustice, de l'inégalité et de la discrimination? Cependant, sa simplicité pourrait être la force du symbole. L'une de mes tâches consiste à prendre des idées complexes et à leur donner un sens pour les enfants. Les enfants fonctionnent bien avec les symboles, a déclaré Daniel au Modern Myth. Cela leur rappelle qu'ils peuvent faire mieux sur le plan scolaire, social et émotionnel, mais aussi pour que les gens se sentent bien accueillis et pour que cet endroit soit plus agréable à vivre. Il sait que son message résonne lorsque les visiteurs viennent dans la classe et que les enfants demandent aux nouveaux venus « Savez-vous pourquoi nous avons cette chaise ? Le message est clair. Tout le monde est le bienvenu dans sa classe, quelle que soit son identité, sa race ou la couleur de sa peau. Il voulait que les enfants comprennent la nécessité d'accepter les gens tels qu'ils sont. Il y a certaines choses que l'on ne peut pas changer chez soi et la couleur de sa peau en fait partie. On ne devrait pas être discriminé à cause de choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. » Daniel prévoit de prendre sa retraite après l'année scolaire 2022-2023. Mais ce ne sera pas la fin car il est déterminé à diffuser le message de la chaise vide bien au-delà de Montclair. Il prévoit d'écrire un livre dédié à Archie qui est décédé l'année dernière. Les deux hommes s'étaient perdus de vue il y a plusieurs dizaines d'années, mais Daniel a retrouvé ses proches sur les réseaux sociaux. Le livre s'intitulera No More Chairs et Daniel espère qu'il incitera d'autres enseignants à garder une chaise vide dans leur classe. Il espère qu'il atteindra autant d'endroits que possible dans le monde et que les gens, jeunes ou vieux, le recevront et comprendront la signification et le motif qui le sous-tend. Dans mes rêves les plus fous, j'espère que les enfants comprendront comment ils peuvent être meilleurs et comment ils peuvent mieux traiter les gens. J'espère qu'ils deviendront des décideurs dans leur propre classe, a-t-il déclaré. J'ai passé 52 ans à faire ce que j'aime, a-t-il admis. Cela m'a permis de rester jeune, d'être entouré de jeunes gens qui me donnent de l'énergie et m'apprennent à être une meilleure personne en permanence. Je n'ai jamais eu à travailler de ma vie. Il aimait avoir un impact et être une source de motivation pour les gens qui l'entouraient. L'enseignement était une passion pour lui et il pensait qu'il ne devait pas se limiter aux quatre coins d'une salle de classe. En fait, il n'y avait aucune restriction. Son amour et son dévouement pour l'enseignement ne sont pas passés inaperçus puisqu'il a reçu 2 Western Awards for Excellence in Teaching ainsi que le Montclair NAFS 2013 Teaching Award. Son principal objectif en tant qu'enseignant, aider ses élèves à être un peu plus curieux, a-t-il expliqué à Patch. Je n'aime pas trop obtenir la bonne réponse. Je pose beaucoup de questions, j'essaie de créer une atmosphère où la curiosité est récompensée et où aucune question n'est stupide, et j'essaie de les amener à appliquer cette curiosité à eux-mêmes et à leur monde. Il espère créer un système dans lequel les élèves ne se contenteraient pas d'accepter tout ce qu'ils entendent. Il veut qu'ils soient curieux et qu'ils s'interrogent sur la nature des choses, comment elles sont arrivées là et quels effets elles ont sur leur vie. La curiosité et l'acceptation sont 2 des leçons que nous pouvons tirer de Daniel Gill et nous pouvons faire plus qu'espérer qu'il y aura toujours assez de chaises pour tout le monde dans le monde entier, quelle que soit la race ou la couleur de la peau. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.